Yo, Bakayalu Kono Yalo. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va faire un peu d'analyse statistique. On va regarder les youtubeurs du manga game et plus précisément du One Piece game. On va analyser leur évolution sur le long terme et qui est-ce qui s'en sort, qui est-ce qui est en train de s'écrouler. On va analyser ça, tout ça. Et puis voilà, on va regarder par rapport aux différents youtubeurs du One Piece game. Les amis, c'est parti. Évidemment, je m'inclus dedans et vous verrez que c'est pas génial, mais on va regarder ça tranquillement. Donc les amis, c'est parti, let's go. Petite analyse statistics, oui, on va analyser les courbes d'évolution. Donc sur un site particulier qui s'appelle Social Blade, hein, je vous mets le lien en description. Donc, on voit que en termes de notoriété, je suis 2473e youtubeur français. Donc, c'est quand même pas mal. Je suis quand même classé, tu vois. Avec Je Fonce Prime, donc ma chaîne spécialisée Sakamoto Days et One Piece, évidemment. Mais voilà, évidemment, comme je fais du Sakamoto Days, j'ai un handicap par rapport aux autres. Mais voilà. Je me mets à jour et j'arrive, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la courbe d'évolution, et c'est ça qui est important finalement, c'est qu'on va voir que en termes de vues, on peut voir quand même que j'évolue, tu vois. Même si c'est très léger, j'ai eu un gros pic à un moment donné, mais j'ai une petite évolution au niveau des vues. Par contre, en termes d'obtention d'abonnés, on voit que ça stagne et limite, je descends. Donc en fait, est-ce que je ne serais pas en train d'atteindre mon prime au niveau One Piece? Donc voilà, mais bon, tant que le nombre de vues augmente, ça peut aller. Mais voilà, c'est un peu, le nombre d'abonnés n'augmente pas. C'est pas si ouf ma situation actuelle. Après, évidemment, tant que tu n'es pas au niveau du zéro, je ne sais pas si vous voyez bien là, au niveau des abonnés et des vues, c'est que ça va. Parce que si tu es vraiment au niveau de zéro, bah, c'est que ta chaîne est morte. Donc on va regarder un peu les autres youtubeurs, donc ceux qui sont au coude à coude avec moi directement. Bah, y a Roro TV. Roro TV qui est 2403e. Donc lui, il est vraiment au coude à coude avec moi. Donc on va regarder un peu ses statistiques pour voir un peu ce qu'il en est. Donc déjà, il est C+, alors que moi, si je me rappelle bien, j'étais C+, aussi. Donc on est à peu près pareil. Donc comme vous pouvez le voir, lui 2403e et moi, je suis 2473. Donc il est d'avance sur moi, mais de 70. Donc au niveau classement, voilà, on est au coude à coude, mais il a l'avantage. Allez, on regarde un peu sa courbe. Comme on peut le voir au niveau de ses vues, lui, il est en pleine progression. Il a un pic énorme d'évolution et il est vraiment en pleine croissance. Donc au niveau des vues, lui aussi, il est en pleine croissance. Donc il a nettement l'avantage sur moi. Et même au niveau de son nombre d'abonnés, on peut voir qu'il a eu des gros pics, mais il est toujours dans la croissance. Et même par rapport au début, si on regarde bien là, bah, ça croît en fait, hein, même si c'est une mini croissance par rapport au tout début. Mais ça reste une croissance, tu vois. Donc, ouais, ses statistiques sont bonnes. En termes de courbe d'évolution, il est bien mieux placé que moi. On va regarder également Canoute TV qui est au coude à coude, effectivement, avec nous. Elle qui est 2547e au classement des Français. Et on peut voir que au niveau statistique, bah, par rapport à son nombre de vues, on dirait que ça diminue, hein. Ça diminue très légèrement. Donc elle est plus au niveau des vues dans une phase descendante, ce qui n'est peut-être pas si bonne. Mais sur la fin de 2023, ça remonte quand même. Donc il se peut que ça se passe plutôt bien, mais on verra. Par contre, au niveau du nombre d'abonnés, bah, on voit que ça décroît. Donc malheureusement pour elle est en phase descendante. Donc après, tu vois, ça décroît, mais ça veut dire que en gros, tant que tu n'es pas au zéro, tu montes toujours, tu progresses toujours. Tu vois, tu n'es pas dans le négatif. Mais ça veut dire que tu commences à atteindre le niveau où tu ne peux plus trop progresser, tu vois. Enfin, après, quand tu es dans une croissance assez haute, enfin dès que tu es dans une stabilité assez haute, ça veut dire que tous les jours tu te mets bien. Mais là on voit que pour sa croissance ici, je vais mettre, tu es au niveau de 30 abonnés que tu obtiens, je sais pas si c'est par mois, février, mars, ouais c'est par mois. Du coup par mois elle obtient 30 abonnés, ce qui n'est pas énorme non plus, hein. Donc si elle est à ce rythme là, ça stagne, voilà. Henrik 21, là on va regarder dans les Shichibukai les plus puissants, parce que là, moi, on a vu par rapport à moi qui n'était qu'un rookie finalement. Là, on va regarder la classe un peu plus au-dessus, donc on va regarder Henrik 21 qui est carrément B-, 1663e. Au classement des Français, je parle de YouTube global. Évidemment, ces statistiques sont approximatives, mais le but est de regarder l'approximation
sur la longue durée. Et on peut voir que lui, au niveau du nombre de vues, il est en croissance. Il a une grosse descente en janvier 2022. Décembre, attends, je me mets dessus. C'est décembre 2021. Donc en décembre 2021, je pense qu'il a dû partir en vacances. Tout simplement. Mais il y a une grosse baisse en termes de vues. Et je sais même pas comment c'est possible d'être en négatif. Mais bref, peut-être un bug de YouTube. Hein. Mais on voit quand même qu'il a une croissance. Voilà, qui est plutôt bonne. Et en termes d'abonnés, eh ben, ça croît quand même. Quoique sur la fin, ça décroît. Donc ça veut dire qu'il commence à trouver une sorte de stabilisation. Sur ces derniers, il est à 300, 200, plus 400. Ouais, 400 abonnés, en vrai, c'est pas mal. Hein. Pour des petits rookies, on voit ça, 400 abonnés que tu te prends par mois, c'est pas mal. Mais en termes de croissance générale, il semblerait qu'il atteigne le niveau de stabilité et on recherche toujours la pente qui monte, quoi, évidemment. Bon, après, c'est très dur hein, d'être toujours dans la phase croissante parce que bon, tu peux pas tout le temps monter et être en pleine explosion. Donc là, je regardais Raito qui est aussi dans le top niveau et lui, par contre, Raito, donc classé 1252e, il est très bien placé au final. Et on peut constater que lui, il est en pleine croissance en termes de vues, surtout vers la fin, là. 2023, il est en train de monter en flèche. Par contre, il était plutôt assez stable tout au long de ces dernières années. Et par rapport au nombre de souscriptions, d'abonnés, on peut voir que, ouais, c'est assez stable, hein, c'est assez stable. Même, je dirais que ça descend, mais qu'à partir de 2023, ça monte. Donc là, il a pris un gap 1300, 1800, 2300 inscrits. Donc, est-ce que c'est par rapport au fait qu'il a changé de format, peut-être? Ou peut-être il s'est mis plus à faire quelque chose d'autre. Après, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faisait beaucoup plus de One Piece. Donc, c'est peut-être ça qui fait que ces derniers temps, il monte beaucoup. Léo et Max. Parce que là, j'analyse Henrik 21 qui est au coude à coude avec Raito et Léo et Max, hein, comme on peut le constater. Et Léo et Max qui sont classés 1655e français de YouTube. Évidemment, c'est pas leur chaîne principale, hein, mais il n'empêche qu'ils dépensent même plus de temps et plus d'efforts au niveau de leur chaîne Léo et Max, j'ai l'impression. Mais bref, on regarde par rapport aux vues et on peut voir que c'est stable. Hein. Eux, ils sont vraiment dans la stabilité, il n'y a pas de grosse évolution, il n'y a pas de grosse baisse, à part à un moment donné en juillet 2022 où ils sont certainement partis en vacances. Mais voilà, globalement, ils tournent autour de 130 000 vues par mois. Par contre, en termes d'abonnés, on voit que ça diminue, hein. Qu'ils ont du mal à avoir des abonnés sur la fin. Donc ils tournent autour des 100, 200 abonnés par mois vers la fin. Et même ils en ont eu un à 0. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent à leur chaîne finalement. Donc est-ce qu'ils auraient atteint le prime de leur niveau d'abonnés? Donc ils ne peuvent plus progresser. Par contre au niveau des vues, effectivement, ça stagne. Hein, c'est toujours pareil. Donc finalement, est-ce qu'ils sont voués à une certaine constance? Évidemment, ce n'est pas leur chaîne principale. On va regarder quand même leur chaîne principale, DB Times, qui sont carrément 972e français. Donc, ils entrent carrément en dessous de 1000. Là, ils sont vraiment très bien classés. Effectivement, on peut voir au niveau de leur nombre de vues que, en fait, ça stagne aussi. Donc, vers les 300 000, entre 300 000 et 400 000 vues par mois. Ce qui est énorme, hein, évidemment. Et en termes d'abonnés, 2000, 1000, allez, on va dire en moyenne 1000 abonnés par mois, sachant qu'il y a des mois où il y a vraiment 0 abonnés. Donc ça, c'est... Ouais, ils sont vraiment dans une ligne où ça n'évolue pas, ça stagne. Donc les Max et DB Times, ils sont au sommet de l'art, hein, finalement, peut-être. Que ça ne croît plus, mais qu'ils ont atteint le prime. Donc là, c'est Serial Chage, évidemment, 1223e français classé sur YouTube. Et lui, par contre, alors là, c'est une courbe qui fait beaucoup plaisir. Il est en pleine croissance. Alors lui, que ce soit en termes de vues,
Et en termes d'abonnés, il est vraiment en pleine croissance. Donc on peut voir que là, il a atteint les 600 000 vues par mois. Donc il fait même plus de vues que Henrik 21 ou DB Times ou même Raito. Hein. Raito qui était à... Ah, quoique 600 000 vues, hein, Raito. Donc attention, les amis, ils font tous les deux beaucoup de vues. Mais la courbe d'évolution, Raito, c'est que à partir de 2023 qu'il monte. Donc quand même, Raito est en pleine croissance aussi. Mais Serial Chash, c'est vraiment tout au long de son cursus, de son parcours YouTube. Donc lui, il est vraiment très bien parti en termes de vues. Et même au niveau d'abonnés, il s'est pris 2600 abonnés ce mois-ci. Donc ouais, Serial Chash, en fait, si tu veux vraiment progresser et être pris dans la courbe d'évolution, bah, il faut faire des feats peut-être avec Serial Chash, tu vois. Donc voilà, Serial Chash qui est très bien parti. On va s'intéresser également au Kikusho, qui lui se base plus sur les lives, hein, un type particulier de live, et qui sont classés 2054e français youtubeurs. Et là, ce qu'on peut constater au niveau de leur courbe, c'est que en termes de vues, ils sont à peu près vers les 110 000, 115 000, 120 000 vues par mois, et que ça stagne en fait. Ils font toujours la même chose, et ce depuis le début. Alors que au niveau du nombre d'abonnés, là sur ces derniers temps, ça stagne aussi. Hein. 160, 150 abonnés par mois. Ça stagne. Hein. Après, je dis ça stagne, mais quand on regarde mes chiffres, moi, c'était pas ouf. Hein. Quand je regardais les miens, tu vois, ça stagne aussi. Hein. Donc, oui, je me permets, c'est de l'analyse. Hein. Je ne critique pas, c'est juste un constat. Donc, y a beaucoup de gens qui stagnent, mais on voit que Serial Chash, Raito sont en pleine croissance. On voit que Henrik 21, effectivement, est même en diminution en termes de nombre d'abonnés qui stagnent. Enfin bref, on va regarder au niveau de... quelque chose, c'était ça. One Piece Passion. One Piece Passion. Après, c'est du stag, mais ça, tu sais, ta ligne, ça fait que tu gagnes quand même des abonnés. Hein. Alors, lui, il n'a pas de classement, je sais pas pourquoi. Il n'a pas de classement. Et ce qu'on peut voir avec One Piece Passion TV, c'est qu'au niveau des vues, c'est du 100 000 vues par mois à peu près. Ça stagne. Ça stagne et même je dirais ça diminue en fait si on fait attention à la courbe. Ça diminue légèrement, donc ça reste vers les 100 000. Donc, et au niveau des nombres d'abonnés, il est vraiment à zéro. Hein. Lui, il est vraiment... lui, c'est la stagnation totale. Il progresse pas. Il progresse pas. Hein. Donc, lui, faut pas s'attendre à ce qu'il évolue, tu vois, qu'il y ait du changement au niveau de sa chaîne. Ça restera limite le même, tu vois. Après, je sais pas comment il compte réagir en fonction, mais lui, il est en pleine crise, hein, on va dire ça, hein, puisque il ne progresse plus du tout, en fait. Parce qu'autant les autres, nous, on progresse, hein, malgré le fait qu'on a, en fait, une progression qui est légère, puisque notre ligne est au-dessus de 0, mais lui, il est vraiment à 0, donc c'est compliqué pour lui. On va regarder Goldie Soul, hein. Goldie Soul qui, lui aussi, est en pleine perte, hein. Évidemment, on voit que son nombre de vues, il est au niveau de... il fait que de descendre, hein, il est au niveau de 5000 par mois. Triste, et même au niveau des abonnés, il est même dans la perte. Ah ouais, je pensais pas que c'était possible. Donc il est en train de perdre de 100 abonnés par mois, ce qui est assez critique pour lui. Donc il perd des abonnés. Je pense qu'il est inactif tout simplement. Ah bah oui, il est sur Goldie Soul de... live, donc du coup en fait il a délaissé sa chaîne et c'est en train de s'écrouler petit à petit. Le philosophe, ah oui pardon, son classement n'empêche, il est 1275e, faut pas l'oublier que c'est un ancien et qu'il a énormément d'abonnés, donc voilà. Le philosophe qui est 1135e, on va s'attaquer à du lourd quand même, là le philosophe, hein, 1135e, et on peut voir qu'au niveau de sa courbe d'évolution, c'est constant en fait, c'est constant, que ce soit au nombre de vues et d'abonnés, c'est constant, sauf qu'il a des pics de montée, voilà, donc des grosses montées de temps en temps. Donc lui, c'est vraiment, ça dépend des périodes, il est instable, il choisit ses moments. On va s'intéresser à des plus petits youtubeurs évidemment, hein, Captamine qui est
est en pleine croissance quand même, mais vous voyez qu'il est même pas classé parce qu'il est trop petit. Mais toutefois, on peut regarder sa courbe et on peut quand même voir qu'il est en pleine croissance. Bien que, tu vois, il vient de commencer, il est un peu plus jeune. On va regarder également Ican. Ican qui a le pire grade donné par le site. Donc, il est de grade D. Donc, ça veut dire qu'il a une chaîne avec des vidéos de moins bonne qualité, je sais pas. 2980e de France. Et d'un point de vue des stats, on voit qu'il y a une certaine constance au niveau des vues et même au niveau d'abonnés. Il arrivait à avoir 10 abonnés par mois et faire à peu près du 2000 vues par mois. Sauf que là, à partir de mai 2022, il a eu des gros pics. Donc il a certainement eu un buzz. Et après, ça rediminue. Donc ça rediminue et vers la fin, il a de nouveau une explosion d'abonnés. Donc c'est certainement un buzz. Par contre, en termes de vues, il est passé d'un palier à un autre. C'est-à-dire qu'avant, il était à 2000 et là, ça s'est stabilisé plus vers les 5000. Donc, ouais, 5000 par vue. Donc, il y a quand même une progression. Tu vois. Depuis son buzz, il est arrivé dans un niveau de stabilité qui a augmenté. Nina, oui, Nina, on approche des Yonko là, hein, évidemment. 2119, qui est 1048e, qui est presque en dessous des 1000. Donc voilà, on a affaire à une presque Yonko et on peut voir qu'au niveau de ses vues, il y a une légère progression. Donc voilà, elle est au niveau de 250 000 vues en moyenne. C'est vraiment de la moyenne, hein. Alors qu'avant, on va dire qu'elle avait commencé vers les 100 000. Oui, voilà, de 100 000 à 200 000 vues. Tu as quand même une légère progression. Et au niveau du nombre d'abonnés, c'est vrai qu'il y a une stabilité, mais ça avait quand même augmenté. Donc elle est au niveau des 1400 abonnés, 1800, 2000 abonnés par mois, ce qui est énorme, hein, pour les petits comme nous. On se dit, oh là là, c'est tout ce qu'on a fait au bout de notre carrière. Mais on peut voir que tu avais eu une certaine instabilité, mais que vers la fin, là, ça a l'air de décroître. Donc est-ce qu'elle atteint le niveau, son prime, et qu'elle ne peut plus vraiment obtenir plus? On va voir. Goji, Yonko, évidemment. Qu'en est-il de Monsieur Goji? Donc classé B, là on est vraiment dans le top niveau. On est dans le top 1000 français. 793e français, oui, qui est là. Monsieur Goji. Donc on va voir un peu ses stats. On voit qu'il est plutôt stable au niveau des vues. Donc il tourne au niveau des 1 million de moyenne, ce qui est énorme, hein. 1 million de vues en moyenne, c'est par mois, c'est incroyable. Et par contre, au niveau de ses statistiques d'abonnés, c'est stable en fait. Il tourne autour des 3000 abonnés par mois, ce qui est énorme pour des petits youtubeurs comme nous, mais voilà, il est stable en termes de progression, hein. Il progresse pas plus, mais voilà, il est dans une tendance. Je gagne toujours 3000 abonnés, je fais toujours 1 million de vues. Voilà, ça progresse et c'est cool pour lui. Ryo Sensei, et oui, Ryo Sensei. Donc lui, au niveau des vues, il est stable en fait, hein. Lui aussi, il est vers les 1,5 million de moyenne à peu près de vues. Donc 1,5 million avec un moment où il y a eu une grosse descente. Donc je sais pas comment ça se fait, peut-être un bug de YouTube ou peut-être qu'il est parti en vacances, hein, je sais pas, mais bref, il est vers les 1 million de vues environ. Et par contre, au niveau des abonnés, on voit que ça stagne, hein, finalement. Ryo Sensei qui n'arrive plus à obtenir d'abonnés ces derniers temps. Donc il tourne autour de 0 abonnés en plus. 1000 abonnés sur le dernier mois, 1000 abonnés, allez, 1000 abonnés par mois, ce qui est beaucoup pour nous, mais ça tend vers le 0, hein. Donc est-ce qu'il atteint le pic? Tout le monde commence à le connaître et du coup, il n'y a plus d'abonnés. Voilà. Mon Corvo, évidemment, hein, qu'on ne peut pas rater, qui lui, au niveau des vues, il y a une stabilité. Il tourne autour de 2 millions. 2 millions et demi, 3 millions de vues. Donc, il fait un score incroyable. Par contre, en termes d'abonnés, il avait une certaine croissance, donc il montait bien. Et là, ces derniers temps,
il diminue un peu, mais ça reste bien. C'est-à-dire que il est toujours dans une croissance où il gagne 6000 en moyenne abonnés par mois, ce qui est énorme. Hein. Donc quand tu es proche par exemple de Ryo Sensei du 0 abonné, c'est que tu es vraiment en train de stagner. Ou One Piece Passion, quand tu es vraiment au niveau du 0, c'est que tu gagnes plus rien. Alors que le Mon Corvo, mine de rien, il gagne moins qu'avant, mais il gagne toujours beaucoup. Donc 6000 abonnés par mois, c'est énorme. On va regarder le numéro 1 du game, hein, évidemment. Chef Otaku qui est carrément 258e. Il est dans le top 300 des youtubeurs français. Donc voilà. Au niveau des vues, il est à peu près au niveau du... Ah, tu vois, en termes de vues, il est à peu près vers les 2,5 millions. Allez, à peu près comme le Mon Corvo, tu vois. Alors en termes de vues, tu vois, ils sont au coude à coude en vrai. Donc voilà, il y a une certaine... ils sont au coude à coude en fait, en termes de vues. Par contre, en termes d'abonnés, vu qu'il a atteint le million de ces derniers temps, il est vraiment en train de stagner, il est au point mort, il est à 0, donc il ne progresse plus. Donc par rapport au Mon Corvo qui lui progresse en termes d'abonnés, le Chef Otaku est plus en train de stagner. Goji monte aussi un peu. Mais voilà, Ryo Sensei aussi stagne. Hein. Donc voilà, on sent que le Mon Corvo et Goji ont une belle courbe d'évolution. Par contre, vu qu'il est en train de stagner, Chef Otaku, évidemment, il a fait un bon move. Il a créé une autre chaîne et on peut voir Spatubro. Et au niveau de son move, bah, déjà, il est dans le top 1000. Hein. Il est 976e. Donc, il est déjà très bien classé d'emblée. Et au niveau de sa courbe d'évolution, on voit que au niveau de ce nombre de vues, ça augmente. Il atteint les 2 millions par mois. 2,2 millions. Ce qui est énorme, c'est le même nombre de vues que sa chaîne principale, le Chef Otaku. Donc au final, Spatubro voilà, c'est même au coude à coude par rapport à Mon Corvo et même par rapport à sa chaîne principale, le Chef Otaku. Et par contre, au niveau du nombre d'abonnés, on voit qu'il a eu une grosse explosion au début, donc forcément lié à sa notoriété, et que finalement ça diminue et que ça stagne plus ou moins, mais tu as quand même une certaine croissance. Donc en gros, il gagne à peu près là actuellement 3000 abonnés par mois, ce qui est pas mal. Donc voilà les amis, on a pu remarquer un peu les niveaux statistiques par rapport au One Piece Game. Après, le manga game, c'est plus vaste, hein, il n'y a pas que le One Piece Game. On peut notamment souligner notre ami Fumigen H, évidemment, qui est en pleine croissance. Donc Fumigen H, 2124e au rang français. Il va bientôt atteindre le top 2000. Et par contre, ce qui est très intéressant, pourquoi je prends l'exemple de Fumigen H, c'est que lui, il est vraiment en pleine croissance. Au niveau des vues, on peut voir que voilà, il augmente vraiment. On voit très bien sa ligne, sa progression au cours du temps. Lui, c'est flagrant. Il est vraiment en train de progresser. Et même au niveau des abonnés, on voit que c'est bon. Là, il est sur une certaine lancée. Il est à 250 abonnés par mois, mais on voit que c'est des lignes qui montent. Donc, très belle courbe d'évolution de Fumigen H. Donc, en réalité, s'il y a quelqu'un avec qui il faut faire des feats actuellement, bah, je dirais que c'est Fumigen H. Voilà. Hein. Si tu es dans le manga game, alors lui, il fait du Kingdom. Alors, peut-être que c'est ça son secret. Hein. Peut-être que c'est le moment de faire du Kingdom, hein, tout simplement. Mais bon, en fait, au niveau de ceux qui montent et avec qui il faudrait peut-être faire des feats. Évidemment, il faut faire des feats avec tout le monde, hein, parce que tout le monde peut manger dans le game, mais on voit que ceux qui sont vraiment en pleine croissance, bah, tu as Fumigen H en ce qui concerne le manga game général. Et par rapport au One Piece Game, je dirais que Raito est en train de se reprendre, donc une grosse progression également. Tu as Serial Chage qui est en pleine progression, donc lui, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il y a Mon Corvo qui, mine de rien, croît, hein, qui a une constante de croissance, qui continue à croître, donc lui très bien. T'as Spatubros évidemment le Chef Otaku qui a fait une stratégie pour monter, pour être dans cette croissance, donc ça marche toujours autant. Donc voilà, hein, c'est vraiment les youtubeurs actuels qui sont en train de monter. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que One Piece Passion, il est vraiment au niveau du 0. Donc vraiment une légende comme telle qui ne croit plus du tout, qui est vraiment dans une stabilité, qui est vraiment dans un déclin. Hein. Et en réalité, c'est pas lui qui est dans le déclin.
Celui qui est en déclin, c'est Goldie Soul. Mais par contre, lui aussi, il a fait un move. Donc, il a fait une chaîne secondaire qui s'appelle Goldie Soul Replay, où il fait ses lives là-bas pour être dans une croissance, j'imagine. Mais il n'empêche que sa chaîne principale est en train de décroître. Donc, je pense que c'est un mauvais move au final. Parce qu'autant le chef otaku, il fait un move, mais sa chaîne principale continue à faire ses vues. Alors certes, il obtient plus d'abonnés parce qu'il a peut-être atteint le plafond, mais du coup, il commence à augmenter au niveau de Spatu Bros. Donc ça reste quand même un bon move. Alors que Goldie Soul, il fait une autre chaîne, mais son autre chaîne se casse la gueule. Donc en général, quand tu quittes ta chaîne principale, c'est pas non plus pour qu'elle chute, tu vois. C'est pour qu'elle croît toujours ou qu'elle stabilise et qu'en attendant, tu fais croître autre chose. Enfin bref, voilà, petite analyse statistique du One Piece Game. Évidemment, il y a le DB Game, il y a le Boruto Game, tu as d'autres games, tu as le Kingdom Game, tu as le Manga Game général. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, comme on est dans One Piece, c'est le bateau, et oui.